La dot n'est pas le mariage. 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 Je veux que ça rentre dans ta tête. La dot n'est pas le mariage. Si la dot c'est le mariage, où et à qui Adam a-t-il versé la dot? Arrêtez vos bêtises, hein. Arrêtez vos bêtises, hein. Arrêtez vos bêtises. Si tu veux de la sœur, vous voulez faire vos affaires, faites. Mais ne viens pas nous raconter des histoires. On est déjà mariés. Vous n'êtes pas mariés, vous forniquez. L'État et la famille reconnaissent la relation. Mais c'est l'Église qui bénit le mariage. Vous m'écoutez ou pas? Amen. On ne doit pas tergiverser sur ce genre de choses. Et il y en a beaucoup qui vivent des combats parce qu'ils pensent être en ordre, mais ils ne sont pas en ordre. Ils sont en ordre devant leur famille, mais ils ne sont pas en ordre devant Dieu. Vous m'écoutez ou pas? Et d'ailleurs, je vous dis tout le temps, rien ne vous empêche, le jour où vous faites la dot, vous invitez, même moi, je viens, je vous bénis, vous êtes mariés. J'aimerais répondre un peu à toutes les personnes qui ont eu aussi à m'envoyer une vidéo qui circule sur le net, sur les réseaux. Particulièrement c'est sur Facebook. Il y a un jeune garçon qui fait des déclarations qui ont eu à choquer beaucoup de personnes. Ils m'ont appelé et ils m'ont demandé que je réagisse parce qu'ils ont suivi. J'avais donné les enseignements sur la Bible. Ce n'est pas que cet enseignement les a choqués ou que cet enseignement, ils ont vu le degré de la déviance dans ses propos et ils ont entendu que c'était la jeunesse qui répondait par Amen par rapport à ces propos tenus. J'aimerais effectivement un peu essayer de réagir par rapport à ça. En fait, actuellement, dans l'ensemble de Dieu, à l'église primitive, il y avait quand même de l'ordre. Lorsqu'il y avait des sujets qui divisaient les gens, il y avait quand même de l'ordre, comme le sujet des circoncis et de non-circoncis. Nous avons vu Pierre, Paul et Silas sont rentrés à Jérusalem pour aller demander aux anciens. Et les anciens ont donné leur position. En donnant leur position, ils ont donné des directives. Et dans notre église actuellement, ou Assemblée des saints aujourd'hui au Congo, nous savons auprès de qui nous fier. Il y a tellement n'importe qui, parce qu'il a les micros et qu'il a en face de lui la masse, il peut tenir des propos au nom de la Bible que la Bible n'a jamais déclaré. Et il est dit, et les gens lorsqu'ils réagissent par Amen, nous demandons, ils réagissent par Amen, par réflexion, ou bien ont-ils des bases bibliques pour dire ça? Mais nous devons nous dire quelque part que ce monsieur a touché un sujet qui est sensible, qui est fondamental par rapport à la famille, qui est la base d'une société. Et lorsque vous tenez des propos déviants et mal construits par rapport à ce sujet, vous déviez la base et vous détruisez toute une société. J'ai vu le ministre de la Justice qui a dit qu'il doit fermer certaines églises. Bien que ce n'est pas en son rôle de s'intéresser dans ce sens-là à la vraie église. Mais il y a tellement trop de fausseté qui prétendent être des enfants de Dieu. Mais en réalité, ce qu'ils disent, ils ne disent rien de ce que Dieu a dit. Parlons du mariage. Il dit, la dot n'est pas le mariage. Bon, en fait, les musulmans disent, hein, je suis en contact avec certains musulmans qui disent, la religion chrétienne, c'est la religion qui réunit tous les idiots de l'humanité. Mais en suivant certains propos de nos pasteurs, certaines attitudes de nos pasteurs, il y a quoi quelque part de dire, même si moi je n'étais pas un chrétien étant à l'extérieur, j'allais avoir la même conclusion et le même constat. Comme si la religion chrétienne, c'est la religion qui réunit les idiots aussi de l'humanité. Relevons quand même les niveaux. Pas que dans la foi chrétienne, on nous dit que l'intelligence doit être associée à la foi. Nous devons être objectifs et intelligents. N'importe qui ne peut pas venir vous dire des choses au nom de Dieu, ça passe. Des jeunes garçons qui font agenouiller des femmes mariées, des évêques divorcés, des évêques célibataires,
Et des femmes mariées courent vers eux, ils obligent de se mettre à genoux et qu'elles les mettent les mains. Il y a quoi qu'on dise que c'est une religion des idiots. Jusqu'à ce point, les gens ne savent pas comprendre que ces actes ne sont ni bibliques, ce sont des actes déviants aussi simples que ça. Pour parler de ces garçons, il dit, la dot n'est pas le mariage. Il a lu où qui lui a dit que la dot c'est le mariage? Il dit, je vous fais répéter ça plusieurs fois. Qui a dit ça, que la dot était le mariage? La dot, c'est une condition opposée par la famille de la femme, afin d'entrer au mariage, afin de prendre leur femme. Personne n'a jamais dit que la dot était le mariage. Et cette condition peut être symbolique, ou elle peut être traduite en nature. Ce n'est qu'une condition pour accéder au mariage. Ce qui veut dire, la Bible reconnaît que le mariage, c'est une affaire de père et de mère, depuis la Genèse. Et si le père, pour que tu prennes sa fille, il te pose une condition, c'est son affaire. Ce n'est pas l'affaire d'un soi-disant pasteur, saint qu'il soit, Dieu qu'il soit, ce n'est pas son affaire. Apôtre Paul enchérit même la chose dans le Nouveau Testament. Celui qui trouve que sa fille a dépassé l'âge nubile, qu'il la marie, on parle d'un père. Apôtre Paul n'a pas dit, s'il trouve que son tel l'a gardé au-delà de l'âge nubile, qu'il la ramène vers chez nous à l'église, compris pour eux. Combien de fois nous devons tirer les oreilles aux familles que ceux qui se disent être des églises constituent un danger. Lorsqu'on détruit la famille est l'unité des mesures par rapport à l'église. Même celui qui doit diriger l'église, la Bible dit, on doit faire référence de la façon dont qu'il tient sa famille. C'est l'unité des mesures. Imaginez-vous que lorsqu'on détruit la famille, nous aurons de faux évêques. Comme conséquence, nous aurons de faux serviteurs de Dieu. C'est la famille est la base, même dans le monde spirituel. Un homme qui doit diriger l'église doit être modèle par rapport à sa famille, de la façon dont il tient l'éducation de ses enfants. Mais vous avez des prédicateurs qui vous parlent parce qu'ils tiennent le micro, ils sont tentés de détruire la famille. Pour vous ramener sur un terrain où la parole du Seigneur lui-même ne vous amène pas. Et nous ne sommes pas contre. Parce que nous sommes entrés dans une religion où il y a un livre. Ceux qui ont posé des fondements, ils nous ont laissé des écrits. Lorsqu'il dit, je suis là au moment de la dot, moi je peux prier pour vous. Où est-ce qu'il nous donne un seul exemple? Qu'un serviteur de Dieu a prié pour le marié, pour que le mariage soit approuvé par Dieu. Si notre base c'est la Bible, et le monsieur dit ça, qu'il vous donne une référence. Où il est dit, où il est fait qu'un serviteur de Dieu a imposé les mains, où il a prié pour les mariés, il les a bénis. Ou encore, c'est dit clairement que le marié se rend auprès des serviteurs de Dieu pour qu'il ait pris pour eux. Si cela n'est pas dit, mais il est tenté de s'attaquer à la dot. Ça veut dire il s'attaque au père et mère. Dieu a parlé, l'homme quittera son père et sa mère. Mais moi, la question que je veux lui poser, qui était le père et la mère d'Adam ou d'Ève? S'il me donne cette réponse. Et pourquoi Dieu, avant qu'il ait l'existence d'un père et d'une mère, Dieu a fait allusion de ça lorsqu'il voulait parler du mariage? Et si vous lisez toute la Bible, toute l'histoire de la Bible, le mariage n'a concerné que la famille. Ça n'a jamais été une question religieuse. Et nous savons qui nous a amené cette façon de faire les choses. Et nous condamnons ça. Nous mettons les familles en garde. Vous deviez savoir et penser là où vous amenez vos enfants pour aller chercher Dieu. Il y a trop d'aventuriers. Il y a trop de personnes qui viennent au nom de Dieu. Car lui-même nous a prévenus. Ce n'est pas ceux qui viennent à mon nom, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Il a dit lui-même, soyez prudents, protégez la jeunesse, protégez vos enfants. Lorsqu'on arrache la valeur ou l'importance de la famille dans la tête de vos enfants, on est en train de détruire leur avenir. Et vous deviez comprendre, dans les mariages, il y a seulement une seule chose qu'on cherche, être heureux. Et la longévité. Vous savez, la parole du Seigneur dit auprès de qui qu'on doit avoir ça? De ton père et ta mère. C'est honorer ton père et ta mère. C'est la seule loi à laquelle Dieu a prévu une promesse.
Lorsque tu honores ton père et ta mère. Et le mariage, c'est l'honneur de nos parents. Et une fois que vous les honorez par le mariage, sachez-le, vous aurez une longue vie et vous serez heureux. Mais lorsque vous alliez chercher, que vos passés vous imposent la main, vous cherchez quoi? Et la parole du Seigneur a dit quoi à ces propos? Ne suivez pas ces aventuriers. Nous sommes dans un monde où, lorsqu'on parle de la foi, c'est du désordre. C'est du désordre qui est tout autour de nous. Mais apprenez à vos enfants à faire la lecture de l'écriture de Dieu. C'est ce qui va vous protéger. La parole dit, nous qui étions vus comme des petits enfants à l'époque des apôtres, lorsqu'ils posaient les fondements, ils ont dit, si vous voulez vous sauver des antichrists, ça veut dire des faux prédicateurs, demeurez dans ce qui a été au commencement. Ce qui n'était pas fait au commencement, nous ne devons pas le faire aujourd'hui. Nos apôtres n'ont pas célébré les mariages à l'église, dans l'assemblée des saints. Nous ne pouvons pas le faire. C'était une affaire de la famille. Et c'est une responsabilité de la famille. Et nous ne nous ingérons pas. Nous constatons seulement des personnes déjà mariées dans la famille. Et nous disons, femmes, soyez soumises à votre mari. C'est une recommandation du Seigneur. Et l'homme, aimez votre femme. C'est une recommandation du Seigneur. Nous sommes là. Ne vous laissez pas séduire. En tout cas, je tiens à vous remercier de la confiance que vous traduisez à ma personne par rapport aux enseignements que je donne. Je suis très convaincu que vous êtes satisfait par rapport à ma position. Ne suivez pas tous ces aventuriers qui viennent au nom de Dieu. Personne n'héritera avec toutes ces aventures-là dans le royaume des cieux. Et faites attention qu'ils ne puissent pas vous entraîner. Soyez prudents, car vous avez les Écritures, vous avez la Bible pour ça. Lorsque vous lisez, posez-eux les questions, ce que vous dites, c'est retracé où dans la Bible? Un point, c'est tout. Soyez prudents. Donc je vous interpelle à la prudence. J'ai aussi une autre question sur la Sainte Seine qui m'a été posée. Je pense que prochainement, j'aurai aussi à parler par rapport à la Sainte Seine. Question de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, parce qu'il y a eu des réactions par rapport à ce qui a été fait aux Jeux Olympiques. Il y a eu des églises qui ont réagi pour dire que c'est un blasphème, on a insulté la religion chrétienne. On m'a demandé de donner aussi un enseignement par rapport à ça. Prochainement, je vais vous donner cet enseignement et que l'Église du Seigneur doit connaître la position du Seigneur quant à ça, car cela nous a été enseigné dans la Bible. Nous allons vous le révéler prochainement. Je dis et je vous remercie en attendant que le Seigneur vous bénisse.